Nous sommes live. Nous voici en direct, mes belles âmes. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 21 avril 2026. Bienvenue tout le monde, bienvenue aux nouveaux membres. Vous étiez 45 qui ont été, du moins, accueillis la semaine dernière. Alors, bienvenue parmi nous, bienvenue dans S'aimer, c'est s'accepter. Vous êtes au meilleur endroit que je connaisse, dit bien humblement, pour apprendre à s'aimer en s'acceptant. En fait, il y a trois principaux enjeux qui sont hyper importants à non seulement oser percevoir, c'est-à-dire mettre en lumière, parce que souvent c'est ça aussi. Quand on est bloqué, on a de la difficulté à oser percevoir, oser même se l'avouer finalement. De l'emprise de l'ego. Puis, c'est important pour les nouveaux, aller faire un tour sur ce qui est épinglé à la une. Je vous laisse le temps de vous connecter. Salut ma belle âme Caroline, contente que tu sois là. Caroline Bergeron qui vient œuvrer à nos côtés par amour, une membre de l'équipe. Isabelle aussi qui est de retour. Très heureuse de vous retrouver. En fait, on a deux Carolines aussi. Sébastien qui œuvre derrière le rideau. Il y a toute une équipe finalement par amour. Alors, je vous salue, puis je salue les nouveaux membres. Alors, j'étais en train de vous dire, allez voir ce qui est épinglé à la une. Allez surtout écouter le live au sujet de l'ego. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est l'enjeu numéro 1. C'est le créateur de souffrance inutile par excellence. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on va parler de peur. On va parler d'insécurité. On va parler de stress. On va parler d'anxiété, d'angoisse, si vous préférez, même de crise de panique parce que s'il y a des états aussi qui vont aller en s'améliorant ou en se détériorant sur notre état global, je vais dire physique et mental, les contractions physiques, l'anticipation, les projections futures, insécurisantes, voire anxiogènes, c'est aussi pour cette raison, la première, que ce premier enjeu, l'emprise de l'ego, parce qu'on a besoin de l'ego, je le dis à tous les lives, c'est vital. On va arrêter notre ego, comme notre cœur va arrêter de battre quand on va être mort. Il est là pour notre survie, c'est sa fonction première. Maintenant, il a pris beaucoup de place dans nos vies. On l'a vénéré. Je ne vais pas aller dans ce sujet-là, mais je vous invite à l'écouter. Puis peut-être même pour des anciens. Des fois, ça fait un petit refresh, ça peut être intéressant. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue parmi nous. Si vous n'avez pas réclamé votre cadeau, ben c'est l'extrait de mon carnet par amour à télécharger gratuitement. Testez ça. Testez ça, c'est simple et c'est efficace. Ça ne réglera pas tous les enjeux de la Terre, mais ça va contribuer à faire de premiers pas par amour vers vous. Et ça va donner le ton sur la valorisation de votre vie. De dire, ben moi, je me mets en action parce que je sais que c'est ces actions-là, juste et prioritaires, qui vont m'aider à croître en humanité. Donc, à apprendre à m'aimer, puis surtout à déstresser, comme dirait Sonia Lupien. J'aime beaucoup Sonia Lupien, grande chercheuse qui fait énormément, je dirais, pour la francophonie ici, principalement au Québec. Et j'en profite pour saluer nos citoyens de ce monde, nos compatriotes de l'Europe, parce qu'on en a beaucoup aussi des membres de l'Europe, France, Suisse, Belgique. Alors, je vous souhaite la bienvenue, d'où que vous soyez en ce beau monde. Lise, je t'ai vu, ma belle âme Lise Duval. Je vais juste aller faire un petit refresh de ma page. J'ai de la matière, je verrai. Le but, c'est pas de vous stresser avec le stress. Au contraire, le but, c'est de vous aider à prendre conscience que le stress, c'est une réponse naturelle lorsque notre ego perçoit une menace. Je dis bien, c'est une réponse naturelle lorsque notre ego perçoit une menace. Mais ça va être important d'apprendre justement à éduquer ce cher ego pour le remettre à sa place de serviteur et non de maître. Parce qu'on dit qu'il veut contrôler nos vies sous prétexte de nous mettre en sécurité, mais très souvent, il nous enferme. Et non seulement nous sommes dans des enfermements intérieurs, pris dans notre tête, nos pensées insécurisantes, je répète, voire anxiogènes, dans des projections futures, mais très souvent nous fait aussi manquer le moment présent. Donc, c'est aussi un facteur qui ajoute du stress, le facteur temps. Donc, c'est aussi une relation à pacifier. Non seulement à soi par amour, quand on souffre de conflits relationnels, ben il y a un conflit interne aussi avec une partie de soi. Puis c'est pas pour rien que ces éléments-là sont indéniables, ils sont indéniables, mais ils sont interreliés et ils sont importants d'être mis en conscience pour pouvoir comprendre à un tout autre niveau qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe avec le mental égo, c'est quoi sa fonction,
à quoi le mien réagit, parce que finalement, on ne va pas tous être déclenchés par les mêmes stresseurs, on ne va pas tous être déclenchés par les mêmes angoisses, ni par une crise de panique. Donc, il y a des perceptions, il y a des enseignements qu'on a reçus, c'est-à-dire de l'éducation, une façon de faire, une façon d'être, peut-être un mode de vie, mais même une hygiène de vie qu'on a mis en place ou qui n'est pas en place et qui nous appelle fortement de par l'insécurité, le stress, les peurs illusoires qu'on anticipe, les crises d'angoisse, de panique. Donc, c'est important et prioritaire de s'en occuper. Autrement, l'ego, lui, ne va que ruminer et s'en préoccuper. Fait que je répète pour les nouveaux, allez voir le live qui est épinglé à la une. Vous allez retrouver d'ailleurs d'autres contenus pour vous inspirer, pour vous aider. Donc, c'est du contenu concret qui va être bénéfique pour vous. Alors, nous sommes bien live. Merci d'être là tout le monde, en direct ou en replay, selon vos disponibilités, je le comprends. Alors, Sophie Barrette, allô ma belle âme, très contente de te retrouver, Sophie. Maryse Faneuf, bonjour Maryse, bonjour Caroline Bergeron, plein d'amour à tous, plein d'amour, je vous mets de love. Mettez-moi de petits cœurs, je crois bien que toute la technique est bonne, c'est rare qu'on a des bugs, mais en tout cas, je le vois aussi des fois si l'Internet se déconnecte, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Fait que prenez le temps de vous connecter, puis dites-moi donc dans les commentaires, foutez le feu dans le chat, est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes anxieux? Puis je vais vous aider aussi à démystifier ça parce que c'est important de prendre conscience que finalement, c'est une gestion inadéquate du stress qui nous amène dans des états de stress chronique, puis qui nous amène dans de la maladie, qui nous amène dans de la maladie auto-immune, qui nous amène dans même des conflits relationnels, parce que ça contribue tout ça avec la pression qui nous amène même dans des burn-out et des dépressions, et c'est tout ce que j'ai vécu. Alors, je sais de quoi je parle. Je sais très bien que j'ai un beau gros ego et que j'avais avantage il y a 10 ans, à ma première renaissance, d'apprendre à connaître, à me connaître finalement, parce qu'il y a une nuance aussi pour emmener un apaisement de l'esprit. Quand je dis éduquer l'ego, faire de l'exercice attentionnel, c'est un défi. Et c'est un défi dans la vie moderne que nous vivons actuellement en 2026 au moment où je tourne ce live. Et ce live n'aura qu'une durée de vie de 4 semaines. Facebook les supprime après. Bon, ça se peut que celui-là, je vous le garde en backup. Je vais voir ce que je pourrais faire. On va commencer par se le faire vivre. Donc, votre contribution, vos questions, vos commentaires, vos likes, tout ça va contribuer à vous donner, me donner de l'amour, mais vous donner de l'amour. Merci d'être là tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. On est déjà une quinzaine de connectés, alors bienvenue. Alors, est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous connaissez un peu la nuance, même si c'est tout interconnecté? Est-ce que vous avez déjà, peut-être même, puis là je vous pose plusieurs questions, vous n'êtes pas obligé de toutes y répondre ici maintenant dans l'instant T, mais de vous poser pour observer votre stress interne, votre état de mal-être ou de bien-être, la paix de votre esprit ou le chaos qui se vit dans votre esprit, les pensées, les peurs, les projections, je répète, les angoisses. Fait que, est-ce que aussi mon attention, elle est dispersée? Est-ce que je me sens focus? Est-ce que je me sens présent, posé? Bienvenue Linda, je suis contente que tu sois là ma belle âme, bienvenue parmi nous. Donc de dire, et Nathalie, allô Nathalie Millette, Mireille Sanson, bienvenue mes belles âmes. C'est vraiment un sujet important et prioritaire parce que c'est devenu un fléau. Okay? Puis je vais vous partager une partie des enseignements que Sonia m'avait transmis il y a une dizaine d'années. Mais ce qui est intéressant, puis la raison pour laquelle je reviens à la charge, pour moi par amour, mais pour nous, c'est des nouvelles datas par rapport aux chercheurs sur les études faites sur notre cerveau avec toute la part des neurosciences. Il n'y a pas que Sonia, c'est plusieurs chercheurs qui vont se partager l'information, les données, les études qui sont faites. Et depuis qu'on a vécu tous ensemble la COVID-19, ça a été un moment charnière pour les chercheurs d'apporter vraiment des datas, des données, parce que tout le monde simultanément s'est retrouvé pratiquement dans le même état de stress, d'insécurité et d'anxiété. Et je ne crois pas qu'il y a énormément
d'humains sur Terre qui pensaient se faire vivre ça c'était en 2020, je ne sais même plus, 2020-2022. Donc, c'est important, ces données-là, c'est important pour nous aider à mieux nous comprendre, puis à réaliser qu'avec ça, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Bien, il est arrivé qu'on nous a, comment on dit ça, là? Pas enfermés, mais c'est un peu ça que je dirais. On nous a empêchés de sortir, en tout cas, puis de dire que finalement, avec ça, nous aussi, le télétravail, donc une certaine, non seulement solitude, mais un isolement, parce qu'il y a vraiment une nuance importante entre les deux. C'est pour ça qu'un processus de connaissance de soi, c'est important. D'apprendre à reconnaître qui je suis, à redécouvrir la véritable, puis aujourd'hui, qui je suis versus qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que nous avons vécu, individuellement puis collectivement et de façon mondiale. Fait que ça a laissé des traces. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher les faits saillants de ces chercheurs-là pour ramener ça ici en 2026. Voilà les impacts. Comme là, on étudie l'IA actuellement, puis on voit là, on projette des scénarios, puis on en projette des scénarios catastrophes aussi avec l'IA. Hein? Fait que soyez vigilants par rapport à toutes les nouvelles technologies. Ne vous laissez pas utiliser. Essayons de ne pas trop tomber dans le piège autant que faire se peut pour bien utiliser ces outils-là à bon escient et non pas que ça devienne un stresseur à ajouter et toujours ajouter, puis que ça amène une charge aussi au niveau mental. Et ça fait partie aussi de la charge mentale, surtout pour nous, mesdames. Et je ne suis pas en train de dire que, messieurs, vous n'êtes pas à l'œuvre de vos vies, mais de nos vies, hein, que ce soit individuel, je répète, collectif, familial, mais de dire, mais attends une minute, là, il y a beaucoup de choses aussi au niveau de la femme, au niveau de la charge, justement, mentale, de prendre en compte le bon fonctionnement, finalement, de la maison, des enfants, des rendez-vous médicaux, etc., etc. C'est un autre sujet de live. D'ailleurs, j'en ai d'épinglé sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez aller voir ça, il est excellent sur la charge mentale. C'est super important de se dire, bon, mais j'observe ça, puis finalement, si je le vois, là, qu'il y a un stress qui se vit. Puis selon les études, bien, le télétravail a aussi emmené ça parce que ça amène aussi le multitâche, quelque chose que j'avais déjà en amont observé, qui est très valorisé chez nous les femmes. En tout cas, je vais parler pour moi qu'on va se valoriser. Hein? Souvent, les grandes donneurs, les bonnes mères Teresa, on dit oui, on a de la difficulté à poser nos limites. Donc, ça aussi, ça ajoute. Fait que quand on bascule dans le multitâche, bien, l'attention, elle est fragmentée. Et l'énergie suit l'attention. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir de la difficulté. Ça demande beaucoup d'énergie d'amorcer une tâche, de faire pause, d'aller sur une autre tâche. Donc, selon les études, c'est vraiment quelque chose qui devient énergivore. Énergivore. Donc, on n'est pas nécessairement câblé pour ça, mais c'est ce qu'on a appris, c'est ce qui est valorisé aussi. Donc, éducation, valorisation, environnement, enfance, c'est important d'observer ça. C'est pas pour juger ce qu'on a reçu, mais c'est bien pour dire aujourd'hui, est-ce que je pourrais aussi peut-être faire les choses différemment? Là, je vais vous donner quelques cues par rapport aux stresseurs internes. OK? Les stresseurs internes, si je fais un petit tour rapide, l'insécurité, on en a parlé, le perfectionnisme. Est-ce que vous êtes dans un mode plus perfection ou vous êtes exigeant, parce qu'il y a une nuance à apporter aussi, sur chercher la perfection. Souvent, ça va nous emmener dans l'inaction. C'est comme si je me donne pas le droit. C'est pas pour rien que c'est tout interrelié, ce que je dis que j'enseigne, qu'on enseigne. Parce que si je mets la barre haute, puis que mes attentes sont plus ou moins humaines ou bienveillantes, je vais dire ça, envers moi, que je suis exigeante et perfectionniste, ben, je deviens automatiquement une bonne candidate pour le burn-out, l'épuisement professionnel ou même la dépression, parce que je mets tellement de pression sur moi et même sur mon entourage que ça devient difficile à soutenir dans le temps. Donc, je peux donner, on est fait aussi pour se fatiguer, on est fait pour vivre du stress. C'est humain, c'est même positif. Et selon, entre autres, Sonia Lupien, elle dit, on a fait peur, malheureusement, à des générations avec le stress. Donc, on a peur de ressentir du stress. On a peur de vivre du stress. On a peur d'être anxieux. On a peur. On a beaucoup de peur illusoire.
Et ces peurs-là sont pour la plupart des stresseurs internes dans notre tête. Et voilà pourquoi l'ego, l'emprise, je dis bien, de l'ego, est importante. Parce que le jour où il y aura un ours devant vous dans un chemin de campagne ou qu'il y aura une voiture qui va surgir de l'autoroute pour vous couper le chemin par un moment peut-être d'inattention, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup de gens, dont moi la première, que l'attention, c'est difficile d'être soutenu. C'est un défi. Je vais reformuler en disant c'est un défi d'être conscient, d'être présent, de ne pas être sur un pilote automatique. Et voilà aussi ce qui draine notre goût à la vie, qui fait qu'on perd le sens finalement de notre vie parce qu'on n'est plus connecté autant à notre senti, on est plus dans notre mental. Donc on pense. Et Christelle Pescolet avait écrit un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années. On pense trop. J'aime pas la tropitude parce que le but, c'est pas de nous culpabiliser. Le but, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe avec ça. Bien, si je pense énormément et que je suis pas en capacité d'extérioriser mes pensées puis d'emmener des pistes d'action, peut-être que face à ce que je vis ou à l'adversité ou au défi ou à l'imprévu, parce qu'il y a 4 caractéristiques aussi qui vont nous amener une réponse de stress, et ça aussi, c'est important de le savoir finalement. Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui se vit dans ma vie? Est-ce que c'est une situation qui est nouvelle? Bien, c'est sûr que si c'est nouveau, j'ai pas peut-être de référente à ma tête et ça se peut que ça m'inquiète. Je vais juste aller voir s'il y en a qui ont écrit qui étaient stressés ou si vous avez des questions en lien avec ce que je soulève. Je vais juste faire un petit refresh encore de ma page. Allô, ma belle Nathalie. Oui, je t'ai lu. Alors, c'est important de dire, bon, ben, il y a 4 caractéristiques et tout ça est basé sur les neurosciences, les recherches faites sur notre cerveau par rapport au stress, dans le but justement de nous aider à ajouter la paix dans notre santé physique, dans notre santé mentale, dans notre esprit. Donc, est-ce que c'est nouveau? Ben, c'est certain qu'il va y avoir une réponse. Donc, une activité qui va se faire. C'est-à-dire que si mon ego perçoit une menace, mon cerveau, mon mental ego perçoit une menace, c'est sa job de réagir. C'est instinctif. Ça se fait comme un réflexe quand le médecin nous donne un coup de marteau sur le genou. Tout, c'est parti. C'est action-réaction. Ou perception-réaction, devrais-je dire. Est-ce que c'est un imprévu? Bien, c'est sûr que quand on a des imprévus, on en parlait ce matin en réunion avec des membres de l'équipe, bien, un imprévu, si j'en ajoute plusieurs dans ma liste de choses à faire, dans mon agenda, par amour, bien, ça se peut que ça devienne aussi un stresseur. Bien, ça se peut. Fait que c'est là aussi que c'est important de voir ma réactivité, comment est-ce que je perçois ça. Fait que je suis pas responsable, mais par contre, je suis pas coupable plutôt, mais je suis responsable de l'attitude que je vais choisir pour faire face à la situation qui m'a déclenché un stress. C'est pas la situation parce que, on va prendre l'exemple des policiers, des pompiers, des docteurs. Ils ont une tolérance au stress, ils ont une capacité d'absorber un certain niveau de stress. Fait que moi, je n'aurais pas la même résistance au stress que eux. Je ne ferais pas un pompier, je ne ferais pas un policier, je ne serais pas docteur non plus. Et Sonia, elle réfère à ça, elle dit beaucoup de médecins font des crises de panique. On n'est pas là pour se juger. Le but, c'est pas de se rendre là. Le but, c'est en amont de venir, puis si je suis là, ou si je suis d'un profil plus anxieux, ça veut dire que j'anticipe. Moi, je me pensais beaucoup plus stressée qu'anxieuse. Finalement, je suis beaucoup plus anxieuse que stressée. Pourquoi? Bien, il y a aussi une déformation professionnelle, mais c'est dans ma nature. Un entrepreneur, tu sais, je suis un développeur, j'ai envie d'aller vers vous, j'ai envie que cette méthode par amour-là soit connue, j'ai envie qu'elle soit intégrée, que les gens puissent apprendre à s'aimer en s'acceptant. Ça fait que tout ça fait que dans ma nature, j'ai souvent 2-3 coups d'avance. Fait que puis je suis quelqu'un, puis dans mon carnet, c'est aussi ça. Fait que quand je me couche le soir, avant de me coucher, c'est-à-dire le soir, ben je définis aussi, tu sais, je suis dans mes gratitudes, je fais ce que j'ai besoin de faire pour être au rendez-vous de ma vie. Puis je sais, en partie, j'ai une vision. Le lundi,
c'est ce que j'invite mes membres à faire, c'est de définir aussi ce à quoi ils ont envie d'œuvrer dans cette nouvelle semaine, qu'ils ont la chance de vivre, tout comme le matin. Fait que c'est aussi OK de passer 2-3 coups en avant, mais l'important, c'est aussi de vivre un sentiment d'accomplissement dans mon quotidien. Parce qu'autrement, si je mets la barre haute, comme j'ai dit tantôt, puis je vais mettre la pression, puis je peux bien peut-être des objectifs irréalistes ou très exigeants, ben, je vais mettre la pression. Vous comprenez? C'est là que tout d'un coup, ça l'accapare mon attention suit mon énergie, puis là, tout d'un coup, mon ego, mon mental, mon cerveau, il perçoit une menace. Il y a l'impression, et c'est la troisième caractéristique, de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Puis moi, j'aime pas le mot contrôle. Mais la maîtrise, je vais dire ça, le maître maîtrise le qu'on veut contrôler, fait que c'est par peur et insécurité. Donc, on veut pas partir dans quelque chose de rigide, de structuré, de trop casé, qui est comme une fermeture, parce que le corps aussi va nous parler, on va la sentir, la contraction physique, ça fait partie des pistes d'action aussi pour que vous puissiez ressentir et observer, coudonc, moi, il se passe de quoi dans mon corps, là? Fait que c'est pour ça que si je suis que dans l'activité égoïque, puis dans les projections futures, puis dans mon avenir, ben oui, je vais la prédire, mon avenir. Je ne mettrai pas ça dans les mains de quelqu'un d'autre, puis c'est pas méchant ce que je dis là. Je vais me mettre à l'œuvre de ma vie pour la créer, la co-créer par amour, puis avec plus grand que moi, bien sûr, vous l'avez compris. Mais c'est de dire, attends une minute, je m'en occupe. C'est ce que je dis à mes membres. Si je laisse l'ego s'en préoccuper, j'anticipe, je deviens anxieuse si je sens que je ne suis pas en capacité de me relever ou de solutionner le problème, le défi qui est devant moi, ou de traverser le deuil ou la maladie, le licenciement, ma séparation, name it. C'est hyper important, c'est hyper puissant. Puis ça, donnez-vous du temps. C'est un processus. C'est ce que j'appelle le gym de l'amour. Je ne peux pas aller au gym une fois puis être en paix pour toujours. Impossible. Il y a une répétition. Donc, les 4 caractéristiques, je rappelle, Sonia Lupien, une nouvelle situation, quelque chose de nouveau. Hein? Il y a un petit quelque chose. C'est correct. Ce qu'elle dit, c'est là, on a envie que les gens prennent conscience, et moi, je vais contribuer à ça avec elle, parce que c'est ce que je fais avec ma méthode par amour aussi depuis des années, de mon côté, avec mon unicité, mais je la cite, Sonia Lupien, c'est de dire, ben, si j'éduque pas l'ego, si je laisse contrôler ma vie, si je laisse errer dans ma tête, ruminer, projeter des histoires peut-être, ou ruminer des histoires du passé, puis m'emmener dans des états de mal-être. Non. Je reprends les guides de ma vie, la maîtrise, et je vais orienter ma vie par amour. Donc, si j'ai les 4 caractéristiques, parce que l'ego perçoit une menace à peut-être la personnalité finalement, si j'ai les 4 caractéristiques de stress de déclencher dans une situation, je vais être encore plus stressée. Vous me suivez? Fait que c'est humain d'avoir une réponse physiologique à ce que mon ego perçoit comme une menace. C'est sa fonction de me préserver d'un réel danger. Mais s'il voit des ours partout, puis dans ma cour, c'est que des oiseaux, ben il hallucine. Là. C'est là que le discernement va être important, puis la connaissance du vrai soi. Pas du personnage, pas de l'image, et de se détacher du souci des apparences pour dire, mais attends une minute, c'est humain, là. C'est humain d'avoir une réponse de stress, comme c'est humain d'avoir des émotions rattachées à ça qui sont désagréables. Elles ne sont pas négatives, les émotions sont toutes positives. On a besoin de ressentir ce mal-être-là, pas de l'annihiler, pas de l'anesthésier, de le reconnaître, puis de s'en occuper. Et ça va devenir vraiment puissant. Fait que j'aimerais ça que vous regardiez ça aussi par rapport à vous-même, par rapport à même ce qu'ils ont relaté sur les recherches comme étant une épidémie, et c'est, je cite Sonia Lupien, une épidémie de fibromyalgie suite au télétravail et à la COVID. Alors, ça nous montre comment être, puis là, je vous parle même de moi, puis c'est sûr, j'ai eu des problèmes de santé, fait que ça, comment dire, ça brouille un peu mes cartes, mais j'en ai assez
pour prendre conscience que oui, il y a eu un impact aussi sur moi par rapport à cette mutation-là du télétravail. Il y en a eu un sur nous tous, à des différents degrés, selon les groupes d'âge, mais c'est pas que les groupes d'âge, parce que c'est prouvé ça aussi. Ils ont tous étudié ça, même pour les personnes âgées, ils ont tous étudié ça. C'est hyper intéressant, puis de dire, mais finalement, OK, attends une minute, là. Fait que ça prouve à quel point la contraction aussi musculaire, ça prouve à quel point le stress de l'heure est dans notre tête. Donc, que c'est un fléau, mais que c'est pas une condamnation à vie, que le stress est finalement une réponse saine s'il y a un danger réel. Puis sinon, ben, je peux discerner et je peux éduquer l'ego pour m'apaiser. Sophie nous dit, je me mets toujours la pression, même quand j'essaie de ne pas le faire, je le refais. C'est là, Sophie, que c'est important de faire un processus d'intégration pour vraiment changer une habitude, mettre en place une sécurité aussi, ton autonomie à toi affective pour dire, je suis en capacité de développer mon savoir-être, mon savoir-faire. Puis là, ça m'amène dans quelque chose de beaucoup plus sécurisant qui va aussi amener une intégration, donc une transformation d'une habitude. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc, merci Sophie de ton partage. Et ça fait partie aussi de ce qui contribue à baisser le stress. L'authenticité, la vulnérabilité, tout le contraire de ce que l'ego fait par rapport au paraître, par rapport à l'image, par rapport aux mécanismes de protection. Alors qu'il pense nous protéger, très souvent, il nous enferme. Donc, c'est important d'aller là. Fait que je vous ai ouvert une porte par rapport à tout ça, si vous êtes en télétravail ou pas, parce que ça va changer la donne, mais versus qu'est-ce qui est passé, mais qu'est-ce qui est demeuré et qu'est-ce qui vous stresse, parce que oui, on peut se sentir comme un lion en cage, puis on peut partir facilement dans le multitâche aussi lorsqu'on est en télétravail. Donc, c'est aussi important de revoir la to-do list, et la to-do list, j'aimerais ça que vous la changiez pour une to-do, D-O-O-D-O-U-X. Parce que le caporal Gauthier, il en faisait beaucoup des choses à faire. Et ça aussi, dans mon ancienne vie de perfectionniste, qui était un stresseur, tout comme des troubles, des TOC, des troubles obsessifs, compulsifs. En psychologie, j'ai été accompagnée en masse dans ma vie. Mais de dire, ben là, tout d'un coup, ça ressort quand le niveau de stress augmente. Puis plutôt souvent que d'en enlever, ben on va en ajouter. Alors, ça aussi, ça contribue. Fait que même dans notre environnement, c'est important d'alléger, d'épurer. On en a parlé et c'est tellement bénéfique. Tout ça a un impact. Fait que le perfectionnisme, dans le fond, ce qu'on vous invite à faire, c'est pas compliqué. C'est la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. Et il y a un monde entre les deux. Et c'est pour ça que l'ego est au premier plan, que c'est l'étape numéro 1. Mais il y a aussi la part d'ombre en soi. Les côtés mal aimés de soi, ce qu'on n'a pas osé être peut-être, ou ce qu'on a tellement fait pour plaire ou pas déplaire, pour être aimé, pour ne pas être critiqué, ni rejeté, ni trahi, ni abandonné, mais finalement, on s'abandonne soi-même et ça contribue ça aussi à ajouter du stress parce qu'on est fatigué, on est anxieux, on est stressé, on est dans les poisons aussi que l'ego nous amène de se comparer, de se juger, de se sentir pas assez. Ça ajoute toujours une couche de pression si on s'en occupe pas. Et même quand j'ai dit burn-out, dépression, maladie auto-immune, tous ces éléments-là contribuent. Fibromyalgie, je l'ai dit, mais toutes des datas que les scientifiques, les chercheurs ont fait par rapport au stress. L'incapacité à tolérer l'incertitude, ça aussi, c'est un entraînement. C'est un entraînement. La peur de l'avenir, bien, c'est sûr qu'en ce moment, ce qui plane au-dessus de nos têtes, mondialement parlant, c'est insécurisant. Mais c'est aussi important de juste me dire, bien, encore une fois, qu'est-ce que moi je peux faire pour œuvrer puis ramener mon attention sur ce qu'il y a de beau et de bon aussi en ce monde. Esprit de compétition trop fort. Donc, moi, je n'ai plus, j'ai jamais eu très fort l'esprit de compétition, honnêtement. Plus de collaboration, d'inspiration. Fait que ça aussi, par rapport à l'estime qu'on se porte, ça va avoir un impact. Parce que moins qu'on s'estime, moins qu'on s'aime, moins qu'on a confiance en soi, plus qu'on en fait.
pour être aimé, pour plaire, pour pas déplaire, bien, on s'épuise aussi à trop, je le mets en parenthèse, en faire. C'est tous des éléments, il y en a des axes, des angles plutôt à explorer par rapport aux stresseurs internes et aux stresseurs externes. Mais les stresseurs externes, ce sur quoi j'ai du pouvoir. Ça aussi, ça fait partie de reprendre ma responsabilité, mais je ne suis pas responsable du monde entier. Donc, ma juste place, comment est-ce que moi je peux aller opérer ça? Bien, Nathalie, c'est la même chose pour toi. Vois-tu, j'aurais pas non plus fait dans ton domaine, l'adrénaline embarque automatiquement, exactement. Puis c'est correct parce que assurément que ta capacité à absorber le stress est beaucoup plus grande que la mienne. Donc, puis l'important aussi, c'est que il y a des moments de pause et de ressourcement, donc d'apaisement, où est-ce que mon système nerveux autonome va se régénérer. Donc, ça fonctionne en alternance. Si je suis en train de mobiliser l'énergie pour fuir ou combattre devant la menace, je ne suis pas en train de régénérer mes cellules. C'est pas le temps non plus de digérer ni d'avoir une libido dans le tapis pour faire l'amour. C'est le temps de faire la guerre, non, pour faire l'amour. Donc, tout ça ici est beaucoup plus coupé. Donc, l'énergie, le sang est mobilisé pour pouvoir courir ou combattre devant la menace. Fait que c'est important aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis si je nuis à mon système nerveux autonome, qui fonctionne en alternance, le parasympathique ou le sympathique, ben à ce moment-là, je risque aussi de développer en mode stress chronique à long terme des maladies auto-immunes et ou de développer justement un burn-out, une dépression. Est-ce qu'il y en a ici qui en ressentent du stress ou qu'à la lumière de ce que j'ai dit, vous vous sentez plus stressé ou plus anxieux? J'aimerais ça savoir si vous êtes plus dans une projection future qui va vous insécuriser ou qu'est-ce qui tourne peut-être dans votre tête. Donc, j'ai dit peur de l'échec aussi. Peur de l'échec, bien, il y a une perception, quand j'ai dit il y a des perceptions à changer pour s'adapter au stress. Peur de l'échec, ça veut dire que pour moi, il n'y en a plus d'échec. En fait, si je ne m'abandonne pas, si je prends une pause, je n'abandonne pas mon rêve. Si vous êtes fatigué, si vous vivez des défis physiques, des blessures physiques, des blessures à l'âme, des blessures à l'ego, de la santé physique, de la santé mentale, peu importe, le défi qui se passe sur notre chemin, c'est là où est-ce que c'est important de dire, mais finalement, c'est pas un échec. C'est correct, là, au départ, de vivre un deuil puis d'être en résistance, mais je sais que la résistance égale souffrance, puis que l'acceptation égale libération. Résistance égale souffrance, Ève, donc, dès que je résiste, je le sais que c'est parce que il y a quelque chose à lâcher, là. Si je me sens en résistance, ça veut dire que je m'accroche, mon ego s'accroche. Il y a quelque chose là, j'en veux pas. J'en veux pas, cette situation-là. Mais ici, elle vient m'enseigner. C'est pour ça que l'acceptation, c'est une grande clé, c'est une vibration d'amour dans les plus hautes vibrations, puis de dire, mais attends une minute, c'est pas un échec, je prends une pause, je suis fatiguée, all is good. Je m'oriente, je me réoriente, je revois mes priorités, je revois mes perceptions. Je revois mes valeurs, mes domaines de vie. Qu'est-ce qui est important prioritaire pour moi de faire pour être dans l'accueil, dans l'acceptation, autant que faire se peut, de ce que je vis, que je perçois comme étant un échec. C'est un apprentissage. Moi, c'est le terme que j'aime. C'est un apprentissage. Donc, tendance à se blâmer continuellement et à se dévaloriser. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de mésestime, manque de confiance en soi. C'est important de dire que finalement, OK, attends une minute. Si je veux m'adapter face à ce que je perçois comme une menace, ben, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de ressentir, là, c'est quoi mon stresseur? Il est où mon stresseur? C'est pour ça que la perception est importante. Puis la perception vient des filtres de ce qu'on a reçu enfance, éducation, environnement, même la religion. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Fait que c'est pour ça que tous ces éléments-là sont interreliés, sont au cœur finalement d'apprendre à aimer qui je suis. Puis si je suis une stressée ou si je suis une anxieuse, ben de me dire que je peux apaiser mon état de mal-être. Puis surtout éviter de ne pas me rendre dans des stress chroniques jusqu'à la maladie.
Fait que j'ai un pouvoir d'action, d'agir sur mes stresseurs internes. Puis de dire, bon, ben OK, qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi? Qu'est-ce que je suis en capacité d'améliorer pour m'apaiser? Quelle action je peux faire qui va m'apaiser puis ça va améliorer, ma qualité de vie? Ben j'ai aussi. Puis c'est peut-être de lâcher prise si je peux rien faire sur Trump, calvaire. Il y a peut-être d'autres choses, par contre, que je peux faire pour semer de l'amour, pour venir essayer de contrebalancer toute la haine ou le mal qu'il engendre avec ces guerres. Vous me suivez? Puis c'est là que même dans dire je vais consommer un bulletin de nouvelles par jour, pas plus, pas 8, pas 10, ça ne donne rien que je me gave de tout ça puis que je me nourrisse de ça. Je suis consciente, je fais pas de déni, je prends ma part comme être humain pour contribuer à l'amour et à la paix. Et je fais les actions que je peux faire pour m'honorer, puis pour prendre soin de moi et des autres. C'est ce qu'on fait ici aujourd'hui par amour. Qu'est-ce que je voulais vous dire qui est important là-dedans? S'adapter. Fait que finalement, c'est ça. J'aime le terme de Sonia, je vais vous dire, je l'ai noté. Sonia, elle a un programme pour ses jeunes, je pense, à l'école. Déstresse et progresse, que ça s'appelle. J'ai trouvé ça vraiment nice, le terme. Déstresse et progresse. Puis, son premier livre, je ne sais pas si c'est fait ou pas, mais elle l'a réécrit. Puis, ce qu'elle disait, je pense que c'est par amour du stress. Mais c'est important de comprendre ça. C'est que pendant des décennies, on a appris que le stress, c'était mal, entre parenthèses. Que c'était pas bon de vivre du stress. Que c'était dangereux de vivre du stress. Qu'on peut faire des crises de panique. Puis c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, c'est une réalité. Fait que ça peut nous emmener en burn-out, en dépression. Je l'ai dit, ça peut nous emmener dans des états de mal-être importants. Santé physique, santé mentale. Donc, c'est important et prioritaire d'apprendre à connaître un peu notre cerveau, comment il fonctionne. Puis de dire, mais l'apaisement est important pour tellement de raisons que j'ai besoin de m'en occuper de mes stresseurs internes, de ce qui déclenche mon stress pour m'auto-réguler en douceur. Donc, j'aime bien son terme-là, le déstress et progresse. Fait que je vous invite aussi à la découvrir, Sonia Lupien. C'est une grande. Et moi, je vous redonne... J'ai pas mal tout dit dans ce coin-là. Je vais aller voir si vous avez des questions. Oui, je suis anxieuse. Bravo, Maryse. Solidaire. Fait que c'est là que c'est important de réaliser que si je suis beaucoup dans les projections, dans la planification, les prévisions, c'est correct. C'est juste que je peux aussi choisir dans quel rôle, dans quel moment, même voir des blocs horaires. Puis ça aussi, c'est des stratégies de travail, hein, parce que, puis dans le travail, je dis dans n'importe quel domaine, là, qu'on soit au travail, qu'on soit aux études, qu'on soit à la retraite. Moi, les gens que j'ai connus, là, parmi les plus occupés, c'était des retraités, puis ils étaient stressés. Fait que le stress, c'est aussi ça, les études, que je vous dis que c'est hyper intéressant. C'est qu'on prend conscience que peu importe on est où, on s'amène avec nous, hein, on sait ça, mais qu'aussi en vieillissant, il y a des stress qui s'accentuent. Moi aussi, avec la ménopause, il y a des stress, ça joue dans les hormones, ça joue dans la tête, ça joue dans tout, OK? Fait que c'est pour ça que c'est important de voir l'évolution de qui on est. On n'est pas la Ève que j'étais il y a 1 an, il y a 6 ans, donc, puis voir aussi le monde, comment est-ce que notre monde évolue. C'est pour ça que je vous parle, c'est pas pour prendre en grippe les médias sociaux, ni l'intelligence artificielle, ni nos gouvernements, non, au contraire. Mais de dire, OK, attends une minute, là, ce que Sonia et toute son équipe de chercheurs, puis ça à quoi elle contribue, c'est vraiment une grande âme, là. De dire, ben moi, les jeunes, j'ai pas envie que ces jeunes-là restent insécures, stressés, anxieux, puis qu'à 20 ans, sont déjà ces crises de panique sur les réseaux sociaux, la comparaison, l'intimidation, différents poisons, mais de les emmener dans quelque chose de beau, de reliant, de plus pacifié, qui reprennent le pouvoir aussi sur leur vie, puis qui réalisent que quand ils ont un stress la veille d'un examen, ben c'est humain.
Et c'est simple, ça va mobiliser ce que tu disais tantôt, Nathalie, l'adrénaline, donc des hormones de dopamine, de sérotonine, name it, toutes les hormones qui finissent en in. En fait, c'est les hormones du bonheur plutôt que le cortisol, mais c'est correct que le cortisol il est là. Fait que si le stress il sort, ça va être bénéfique pour l'examen. Mais je peux, mais si je reste dans un état de stress permanent, voire chronique, ben là, je vais commencer à me faire du mal inutilement. Là, je vais nuire à ma santé physique, ma santé mentale, ma santé globale. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Fait que bravo Maryse, ma belle âme d'amour. Bravo. L'incertitude, ça me parle beaucoup, nous dit Caroline. Comme je suis quelqu'un de structuré et tout est planifié. J'ai quand même une bonne structure, j'ai quand même une bonne planification, comme je disais, mais j'ai donné beaucoup de laisse. C'est sûr que c'est l'expérience qui va t'emmener ça, Caroline, de te le faire vivre, puis de le mettre en place, de dire, attends une minute, avec la méthode par amour, bon, là, il y a tels éléments, la méthode par amour qui devient ta méthode par amour, donc ce que tu vas définir comme étant important, prioritaire, que tu vas choisir aussi dans tes domaines de vie, dans tes groupes de domaines de vie, dans tes valeurs profondes, qu'est-ce que tu vas prioriser de mettre à l'agenda, puis assurément qu'il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego, parce que souvent, puis là, je ne dis pas que c'est ton cas, mais je parle de façon générale pour tout le monde, en direct ou en replay. Puis si vous êtes en replay, dites-le moi, puis taguez-moi, puis écrivez-moi, puis venez m'écrire un cadeau aussi en Messenger. Là, je vais vous déposer le lien de mon Messenger pour les nouveaux, pour télécharger l'extrait gratuit du carnet. C'est important, c'est tellement important de prendre conscience que quand on est dans cet état un peu plus, des fois, de contrôle. C'est différent dans planifier, puis là, j'ouvre une porte pour tout le monde. Planifier, en fait, je vais vous dire ce que je dis en coaching. Vision excitante, planification simple. C'est là, la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. Quand c'est mon ego qui veut planer, il veut plus contrôler, lui. OK? Puis quand c'est le cœur, c'est beaucoup plus doux. Puis, on ose ressentir aussi comment est mon taux vibratoire, comment est mon énergie, qu'est-ce que j'ai à l'agenda. Fait que ça, là, c'est des éléments qui m'ont pris du temps à mettre en place puis à intégrer à ma vie pour dire, OK, attends une minute, je ne demanderais même pas ça à ma pire ennemie, là. Voyons, là, le caporal, on se calme. Fait que fragmente ça, même comme disait Guy, fragmente ça, amène-moi tous ces objectifs-là sur 5 ans, t'es écœurant. C'est vivant, c'est humain, c'est doux. Hey, on va avoir du fun, on va jouir du chemin. Sinon, ben, c'est pas sûr que je vais me rendre à la fin de la to-do list, qui est loin d'être douce, puis qui est peut-être même pas bienveillante à mon endroit, puis que finalement, j'aurai même pas le sentiment d'accomplissement, de me réaliser. Je vais juste être stressée, je vais être en hyper réactivité, je vais être dans tous mes états. C'est le terme. Ça se résume à ça dans tous mes états, sauf dans un état de bien-être. Donc, foutez-vous la paix, comme dirait Fabrice Midal. Foutons-nous la paix. Salut, ma belle âme d'amour, Sylvie Jean Gravel. Je suis contente de te retrouver, mon trésor. Fait que Caroline, bravo, tu es au bon endroit. Nous avions rendez-vous par amour. Puis, c'est vraiment ça, là. Quand on a une planification simple qui vient plus du cœur, qui est plus douce et bienveillante, puis qu'on redéfinit nos priorités, ça change le mode de vie, ça change l'hygiène de vie, là. Vous allez être en capacité de le mettre en application. Hey, mon Dieu, que le temps passe vite. Oh! Bon, moi, je suis contente, je vous ai tout livré ça. J'espère que vous retrouvez de la valeur, j'espère que ça vous inspire à apprendre à, finalement, moins percevoir le stress comme une menace, mais plutôt comme un indicateur qu'il y a quelque chose là, que mon ego perçoit comme étant une menace, donc un stress. Mais est-ce que c'est une menace à la personnalité? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un vient de dire qui remet peut-être en cause mes compétences, mes fautes d'orthographe, mes couettes pas bien placées? Mais c'est pas vrai. Je vais reformuler. Je m'en détache. C'est pas mon paraître, c'est pas le messager qui est important, c'est le message. Mais à une époque, oui, mon ego, il aurait été plus il va se déclencher sur d'autres affaires, soyez rassurés, j'en ai un.
un beau gros, mais plus le souci des apparences, le travail de détachement, il est fait. On se comprend? Ça ne définit pas qui je suis. C'est juste l'image. C'est juste le corporel. That's it. Fait que l'âme, elle passe ici, là. Dans les yeux, dans le cœur. Conversation dans ma âme, cœur à cœur. Et non pas à partir des peurs illusoires de l'ego, d'être jugé, d'avoir la couette tout croche. Ça ne m'empêche pas d'être coquette. Je suis coquette. Mais ça change la donne. Comme quand j'étais adolescente, j'aurais jamais été au dépanneur pas maquillée. Maintenant, je peux aller marcher pas maquillée. M'en fous. Comprenez? C'est l'image, le personnage, c'est deux. Fait que lui se préoccupe, l'ego, de l'image. Qu'est-ce que les gens vont dire? Vont-tu me trouver gentil? Vas-tu bien faire ça? Ça va-tu être beau? Ça va-tu... J'ai appris à botcher. J'ai appris à botcher. Puis je rencontre des perfectionnistes de temps en temps. C'est mon ancien moi, vous l'aurez compris, un beau petit miroir. C'est mon ancien moi. Fini, là. Les brosses à dents, j'en ai encore, mais je les utilise presque plus. Comprenez? J'ai appris à prioriser de me relaxer, de me ressourcer, d'apaiser mon esprit, d'abaisser mes listes de choses à faire pour être, pour m'amuser, pour contribuer, pour servir. Voyez-vous comment c'est interrelié? Sens à ma vie, plaisir, pacification, autonomie affective, je prends soin de moi, je développe tout ça et je continue, bien sûr. Ce qui fait que je suis beaucoup plus en paix. Mais je vous rassure, j'ai des domaines de vie qui me déclenchent un peu plus des stresseurs. Et c'est humain. C'est pour ça que je voulais vous partager les données, parce que moi aussi, je me l'ai fait vivre la COVID comme vous. Moi aussi, j'ai basculé du présentiel au télétravail. Puis que là, à un moment donné, je me suis dit, voyons, je ressemble à un lion en cage. Mais c'est pas, tu sais, je prends soin de moi, je marche à tous les jours, parce que ça fait partie des pistes d'action pour mieux gérer son stress. Reconnaissez les signes de votre corps. Prenez l'air, allez en nature, utilisez les 5 sens. Méditez, respirez, faites du yoga. Mais occupez-vous de l'éducation de votre ego. Parce que même si vous méditez 1 heure par jour, puis que vous essayez, vous en travaillez 8, puis que vous essayez d'endormir 8, puis que votre ego débarque, puis qu'il vous réveille, de quoi il est préoccupé, votre ego? Qu'est-ce qui rumine? C'est quoi qui spinne dans votre tête? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous insécurise? Qu'est-ce qui vous fait projeter des scénarios insécurisants, voire anxiogènes dans le futur? Lui, son référent, c'est un copier-coller de la veille. Là. Lui, ce qui vous met en pièce de théâtre, là, en rumination puis en projection, c'est ce qu'il connaît. C'est là que vous avez du pouvoir de reprendre les guides de votre vie et de décider de la créer. Vous me suivez? Il est là, là. C'est pour ça que c'est important, ces éléments-là, d'être mis ensemble, d'être embriqués, interreliés. Je sais pas, en tout cas, prenez les termes qui vous parlent pour vous dire, attends, mais ce qu'Ève a dit, c'est important, c'est impactant, c'est comme, oui. Je me stresse pas, là, mais je suis excitée. Là. Je vais m'occuper de ça parce que je pense que ça va être vraiment bénéfique dans ma vie. Ça va être un game changer. Je l'ai écrit tantôt. Vous pouvez, il peut y avoir un avant et un après. Ça ne réglera pas tout. Mais ça peut être l'amorce d'un nouveau chemin qui sera puissant et transformationnel. Qui va vous emmener quelque chose de probant à intégrer à votre vie avec vos valeurs. Je répète, votre unicité puis ce qui va faire sens pour vous. Donc, votre méthode par amour à vous. À travers la mienne. Allô, ma belle Annika, très contente de te retrouver aussi. Fait que j'espère que ça vous interpelle, puis je continue de vous donner quelques pépites avant qu'on termine le live. Puis je verrai, là, selon ce que vous allez me dire, je vais revenir aussi avec d'autres sujets d'intérêt général en lien avec l'amour de soi, mais là, on voit comment... Puis c'est le jeu, j'ai tellement dans notre tête en plus que s'il y en a un qui peut bien nous mettre la pression puis nous stresser, c'est bien nous. C'est bien nous-mêmes. On n'a même pas besoin des autres pour faire ça. Puis c'est de voir comment est-ce que dans l'environnement, parce que, comment qu'elle a dit ça, Sonia, c'est tellement bon. Elle dit, c'est pas le stress du travail, je ne voudrais pas le massacrer, là. Elle dit, c'est pas le stress
au travail, elle dit c'est le stress, je pense, du travail. C'est ça, parce qu'on s'emporte avec soi. Puis moi, c'est la même chose quand je disais j'étais malheureuse, j'étais sous l'emprise de mon ego, j'avais des conflits relationnels, plus grand conflit avec moi-même, finalement, sans en être conscient. J'avais pas de notion au niveau de l'ombre, le volet de la psychologie jungienne, je savais pas trop c'était quoi, puis ni l'ego. Je me disais, bon, je suis pas égoïste, je suis une grande donneuse, tu sais, fait que je savais pas c'était quoi finalement l'ego, à quoi ça contribue, puis c'est bien correct, là, puis c'est comme, même moi, j'ai appris que le stress était pas, il y a à peu près ça, 10 ans avec Sonia, que le stress était un ami, un allié, comme la colère, c'est un exemple. La colère, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à cacher parce que c'est pas valorisé, pleurer. Les gens vont se traiter de braillards, braillardes, vont se cacher, vont s'excuser. On s'excuse pas de rire. C'est là qu'on voit que le système de croyance, c'est interrelié, c'est tout interrelié. Parce que mes pensées, mon discours, c'est mes pensées, ça vient de mes croyances. Fait que c'est aussi un travail à aller faire, d'aller changer les croyances qui nous limitent puis qui nous amènent dans des états de stress. Comme ça, aller jusque dans des états de crise de panique, c'est peu dire l'impact que ça a et l'importance et la priorité de reprendre les guides de sa vie. Puis de dire, ben, attends une minute, là, je vais être en capacité, moi, là, de faire face à tout ça. Donc, vous vous souvenez un peu des 4 caractéristiques que je vous ai dit. Alors, s'adapter, fait que de se dire que pour maximiser ma capacité d'adaptation, j'ai avantage à reprendre les guides de ma vie. That's it. À mieux à améliorer ou à pratiquer la gestion de mes émotions, puis à revoir mon agenda, puis à pacifier ma relation à moi, à l'autre et à la vie. Voyez-vous comment que l'acceptation, elle est importante. Nos réactions émotives aussi, nos perceptions, la mèche, moi que je dis plus de mèche. La mèche, ça va jouer aussi par rapport à tout ça. C'est des éléments qui vont faire que notre réactivité va être beaucoup plus instantée. Caroline a dit oui. Oui, Caroline. À quoi tu dis oui, Caroline? Salut, ma belle âme, Caroline Audi. Ça fait 2 minutes que je ne sais plus à quoi tu as dit oui. Fait que prendre conscience de l'impact, je l'ai dit, de nos réactions. Excusez-moi, je me répète. La pensée précède l'émotion. Ça, pour moi, c'est un game changer. Je le dis souvent. La pensée précède l'émotion. Fait que ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train de penser, là, Ève, là? C'est quoi que tu es en train de regarder dans la pièce de théâtre de ton futur, là? C'est quoi qui se passe, là? Qui déclenche un petit quelque chose, là? Fait que c'est pour ça, OK, fait que si vous avez un sentiment de mal-être, puis que le cœur se met à palpiter, puis que vous avez chaud, puis que ça, vous vous sentez contracté, ou vous vous sentez insécure, inquiet, anxieux, prenez vos termes. J'entre en dialogue aussi avec moi, là. Je vais m'en donner du love, là. Je vais m'en occuper. Parce que si je m'en occupe pas, je vais juste y donner du gaz. L'ego, là, c'est comme un feu. Sans oxygène, il meurt. Sans oxygène, il meurt. Ça veut dire que si je le laisse contrôler, ce qu'il veut, contrôler, il va accentuer mes ruminations, donc mes projections futures insécurisantes ou anxiogènes. Tandis que si je reprends les guides, je vais être en capacité de m'occuper de la situation que je me préoccupe actuellement, je vais être en capacité de m'apaiser face à ça, d'aller chercher des pistes d'action face à ça, un environnement, du soutien, du love, une communauté, whatever what, mais pour traverser ce moment-là qui est plus difficile pour moi actuellement. Un défi X, Y, Z, comme j'ai dit tantôt, un deuil, une maladie, une séparation, un licenciement, une guerre, limite, un feu, limite. Fait que ça fait partie de la vie d'un humain, mais je répète, c'est pas une condamnation à vie, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que j'aime beaucoup Sonia, Serge Marquis aussi, on a des grandes âmes, je vous ai parlé de Fabrice Midal, il y en a tellement, là, des belles âmes qui contribuent finalement à tous nous aider, c'est ça pourquoi on est là finalement, apprendre à ce que tu dis, ok, oui à ce que je dis, nice. Merci, ma belle âme d'amour. Oui, oui, oui. Disons oui. Ça aussi, ça fait partie. Oui, 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 oui. Il y a de l'ouverture quand on dit oui. Ça fait que disons oui à la vie. Disons oui au stress. Disons oui, qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Est-ce que c'est une peur? Puis c'est vraiment là qu'on va en accompagnement durant 13 semaines à creuser par amour, à dire, ben,
observer finalement les peurs réelles, les dangers plutôt, pardon, les dangers réels d'une peur illusoire construite de toutes pièces par mon ego. Puis savez-vous quoi? Encore une fois, avec la part des neurosciences, c'est prouvé ça aussi avec les études faites sur notre cerveau. 90% des peurs, on a environ 60-70 000 pensées par jour. Si c'est pas plus. 60-70 000 pensées par jour, puis souvent c'est les mêmes que la veille. Pas à 100%, mais une grande partie de ces pensées-là sont répétitives. Puis on est câblé comme ça. C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à s'accepter avec notre tolérance au stress. On n'est pas toutes docteurs, on n'est pas toutes infirmières, on n'est pas toutes pompiers, on n'est pas toutes policiers, on n'est pas toutes accompagnatrices, on n'est pas toutes némites, OK? Puis de voir aussi à quel point ces pensées-là, mais à quel point ces peurs-là, ces projections-là, 80, là, je ne veux pas en mettre, là, %, ils arriveront jamais. Fait qu'imaginez, c'est comme si on mobilise l'énergie pour co-créer exactement ce que l'on ne veut pas être, faire ou avoir dans cette vie-ci. Puis là, vous irez scénariser, là, être, faire ou avoir, qu'est-ce que ça signifie dans votre vie pour dire, hey, attends une minute. OK. Fait que là, je mobilise l'énergie, du temps, de l'énergie, mais des moyens financiers, n'importe là, pour... C'est contre-productif. Complètement l'opposé de mon rêve, complètement l'opposé de ce que je désire être, faire et avoir de cette vie-ci. Je suis submergée par la peur, je suis paralysée, voire tétanisée, comme disait Vanessa. Je suis tétanisée, je suis paralysée. Donc souvent, c'est aussi se mettre la barre trop haute va nous limiter au passage à l'action. Parce que c'est ça, le step il est trop haut. Fait que tant qu'à pas être capable de monter ce marche-là, ben je reste assis sur mes fesses puis j'apprendrai pas à marcher. Puis ça, là, c'est quelque chose de powerful que je me suis dit aussi à un moment donné parce que je me disais, ben c'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire par amour pour être bien. Comme dirait Thomas, l'amour, pas l'amour, le bonheur, être heureux, c'est pas nécessairement confortable. Mais être malheureux non plus. Fait que comme c'est une question de choix et de serment et d'engagement à soi, à l'autre et à la vie, à ceux que vous aimez, ben de dire, attends une minute, OK, elle me dit que c'est pas une condamnation à vie, bon, mais ça s'apprend, ben si ça s'apprend, je ne resterai pas assise sur mes fesses. J'étais un petit bébé, je vais me lever. Puis ma maman ou les gens qui m'aiment vont m'encourager, me supporter, me guider, m'accompagner. Puis je vais apprendre à marcher, je vais apprendre à courir, je vais même apprendre à faire des culbutes. Je vais apprendre à gambader. Moi, j'aime ça, gambader, vous n'avez pas idée. Je suis comme un bébé. Ça, puis me balance au pas. Bref, ça fait partie des éléments pour apaiser le stress. C'est pour ça que je vous dis ça, la joie, le plaisir, prendre le temps. Faire de l'espace pour vous dans votre propre vie, qu'elle ne soit pas que remplie des autres, même si les autres, vous les aimez. Vous avez besoin d'être à l'agenda de votre vie, par amour. Puis on n'a pas appris ça. C'est pas ça qu'on a appris à être, à faire ou à avoir en priorité, à prioriser. Soit les enfants, peut-être que c'est le boulot, peut-être que c'est le mari, peut-être que c'est, je sais pas moi. Fait que c'est aussi ça qui est important dans les croyances. Fait que qu'est-ce que j'ai appris à être? Hein? On sait quoi faire pour être aimé, pour plaire, pas déplaire. Je l'ai dit tantôt, je le répète. Donc, il y a des réponses physiologiques au stress. Fait que l'énergie, je l'ai dit, est mobilisée. L'organisme, il va libérer l'adrénaline. Bon, c'est beau, ma respiration s'accélère. Fait que je vis quelque chose. Fait que j'utilise mes réserves d'énergie. C'est correct. Mais si je continue de puiser, c'est comme quand je vous parle du compte de banque de l'amour de soi. Je donne, et mon compte de banque, à Mané, si je ne dépose pas dedans, si je répète, par amour, là, je vais prendre une minute encore, je bosse aujourd'hui, c'est un sujet important. Ben, Mané, mon compte de banque de l'amour de soi, il va tomber dans le rouge. Il va tomber dans le rouge. Je vais être en manque de moi dans ma propre vie. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir, quand je perds le cap, il va en avoir des souffrances qui vont émerger de ça. Il va en avoir des doutes, des peurs, des projections insécurisantes, voire anxiogènes. Il va en avoir de la souffrance physique, de la souffrance mentale.
de la dévalorisation de la mésestime, puis un manque de confiance aussi en ma capacité d'autonomie de prendre soin de moi. Puis on a cette capacité-là aussi, les êtres humains. C'est de l'autodéveloppement qu'on appelle en psychologie, puis c'est ce qu'on vous invite à faire. Fait que j'aurais encore plein de choses à vous dire. Je veux pas que le live soit trop long. Je sais que déjà 1 heure, c'est long. Mais je crois profondément qu'il y a beaucoup de pépites dans ce live-là, puis que ça va être important de l'écouter, de le réécouter. Mais surtout de prendre peut-être une note ou deux d'une piste d'action que vous avez envie de mettre en place pour qu'il y ait l'amorce d'un nouveau chemin qui soit un game changer, qui change littéralement l'orientation de votre vie par amour, afin justement qu'elle soit beaucoup plus paisible, simplicité du cœur versus complexité de l'ego, que vous soyez davantage dans l'amour, la bienveillance, l'acceptation de qui vous êtes, de vos limites, de les respecter, parce que souvent on les ressent, nos limites, mais on les outrepasse. Fait que c'est là aussi que les agendas deviennent importants, puis de libérer la tête avec le crayon pour regarder qu'est-ce qui va être important, prioritaire pour moi de mettre en place, et de m'occuper de mon stress avec des outils qui vont m'apaiser, oui, mais même si je médite 1 heure dans ma journée, il m'en reste 23, je l'ai dit tantôt, même si j'en dors 8. Fait que j'ai besoin de m'occuper de ce qui me préoccupe. Si j'ai pas de piste d'action, je vais rester dans une souffrance inutile. Bonjour, ma belle âme Cathy. Tu peux l'écouter en replay, ma belle âme, il n'y a pas de souci. N'hésite pas, à commenter, à poser tes questions ou à partager, ça va me faire grandement plaisir. Bienvenue parmi nous. Donc, je termine en vous disant... Apprendre à éduquer l'ego. Pour moi, là, les 3 principaux enjeux, c'est ce qui m'a procuré le plus de paix de l'esprit, c'est d'apprendre à éduquer l'ego. C'est de percevoir qui je n'osais pas être, donc les côtés mal aimés de soi et les croyances limitantes. Là, je viens de vous nommer 3 des grandes étapes, 3 des 5 grandes étapes de la méthode par amour. Parce que si on ne va pas là, dans les profondeurs du cœur, de l'être, parce que l'ombre en psychologie humaine a besoin d'être intégrée, bien, ça donne à manger à mon ego pour ruminer, pour me juger, pour me faire douter et me garder dans l'inaction. Donc, dans la dévalorisation, la mésestime. Et là, quand je ne me sens pas digne de recevoir, digne de cette vie, c'est comme légitimer mon existence, ma joie aussi, m'autoriser à être en joie, dans la simplicité et non pas dans la complexité. Tous ces éléments-là vont venir favoriser vraiment l'élévation du goût à la vie puis mon bonheur beaucoup plus stable et durable. C'est ce que je nous souhaite. Fait que s'aimer, c'est s'accepter. Sachez qu'on a une méthode par amour derrière et si vous voulez en savoir plus, ça me fera un grand plaisir de vous découvrir en rencontre découverte, finalement, en vidéoconférence. Fait qu'hésitez pas à me faire signe et merci d'avoir été là tout le monde. C'était une grosse heure de bonheur et d'amour et je me demande même si je ne vais pas approfondir avec un autre live sur ces sujets-là et dites-le moi si vous aimeriez en savoir un peu plus. Je crois vraiment que c'est au premier plan quand je dis que c'est la première étape de ma méthode, ben l'emprise de l'ego, c'est le plus grand stresseur. Le stress, l'anxiété, l'angoisse et actuellement d'intérêt général. Alors, occupons-nous de ces éléments-là pour aller justement nous apaiser et jouir de cette vie-là. On en a une. On est mortel. Je pense que c'est important des fois de s'en rappeler aussi parce que le train, il ralentit pas. Il s'accélère. Fait que c'est important de reprendre des guides de notre vie puis d'aller connecter au maître en soi puis de dire, ben ça. Je vais choisir la vie que j'ai envie de me faire vivre. Tant mieux, ma belle âme Cathy, si ça connecte avec toi. Merci d'avoir été là. Lise, je t'embrasse. Les 2 Caroline, Isabelle, Nicole, Nathalie, Sylvie, on se revoit en accompagnement. Je vous aime tout le monde. Merci, bienvenue au nouveau. Donc, n'hésitez pas à venir chercher votre extrait gratuit. On se revoit mardi prochain, même poste, même heure. Bon replay tout le monde. Sophie dit merci, j'en aurais pris encore. Très intéressant. Merci, on se voit demain Sophie. Gros bisous. Ciao tout le monde.